tagine d'aujourd'hui, c'est un tagine de poulet aux artichauts et champignons avec ma petite touche personnelle. Je ne vais pas en dire plus, je vous laisse découvrir la préparation. Je commence à préparer ma marinade à la façon traditionnelle. À l'aide d'un mortier, je vais écraser 2 gousses d'ail avec un petit morceau de gingembre frais épluché. J'ajoute une pincée de gros sel et je commence à les écraser au fur et à mesure. Moi qui aime le piquant, j'ajoute quelques piments séchés, une cuillère à café de cumin en graines, un demi citron confit coupé en petits morceaux, une pincée de safran, une cuillère à café de chaque poivre, coriandre moulu, curcuma. J'ajoute aussi un bon filet d'huile d'olive. Et je continue à écraser tous ces ingrédients à l'aide de mon mortier jusqu'à obtention d'une marinade crémeuse. Là, je vais badigeonner mes morceaux de poulet de la moitié de ma marinade que je viens de préparer et les laisser reposer pendant 30 minutes au frais. La première étape de cuisson, je vais faire revenir les morceaux de poulet dans une sauteuse ou un tagine sur toutes les faces avec un bon filet d'huile d'olive et une bonne noisette de beurre pour les faire colorer pendant 20 minutes. Ajoutez 10 centilitres d'eau dans mon bol à marinade pour récupérer le restant des épices et versez le tout dans votre plat à tagine. Et laissez mijoter vos morceaux de poulet avec les épices pendant 20 minutes à feu doux moyen. Après 20 minutes de cuisson, je retire les cuisses de poulet, je les mets dans un plat à four et je les arrose de 3 à 4 louches de leur propre sauce. Et je les mets dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. Pour avoir de belles cuisses colorées et grillées, ajoutez 5 à 10 minutes de cuisson, cela dépend de votre four, et augmentez votre température de 180 à 220 degrés. Dans le même tagine, je rajoute le restant de la marinade, pour 500 g de poulet, j'ajoute 2 grands oignons hachés, une tomate coupée en rondelles, « 400 g de cœur d'artichaut surgelé, « 100 g de champignons de Paris bien nettoyés et épluchés, couvrez d'eau et laissez mijoter à couvert en surveillant attentivement. Les légumes doivent être tendres. Pour contrôler la cuisson et avoir une sauce sirupeuse, il faut toujours cuire à feu doux. Voilà donc notre tagine de poulet et légumes prêts. N'oubliez pas de parsemer de coriandre fraîche hachée par-dessus et servez et dégustez. Voilà donc mon tagine poulet artichaut. Aujourd'hui, je vous propose un délicieux tagine de veau aux pruneaux et aux amandes. Chose est sûre,
il y a plusieurs façons de faire ce tagine, le résultat est toujours le même, puisqu'on obtient un succulent tagine avec une sauce mielleuse, parfumée à la cannelle et on apprécie le croquant de la menthe et le moelleux du pruneau. Je vous laisse découvrir la préparation. Avant toute chose, je tiens à vous avouer que ma manière préférée et celle héritée de ma grand-mère, c'est toujours mariner de la viande avant chaque cuisson. Cela nous permettra d'avoir de la viande bien marinée et un bon tagine bien réussi. C'est ce petit détail-là qui fait la différence des choses. D'abord, je vais mariner ma viande. Ici, j'ai 500 g de jarret de veau. Il faut toujours compter 100 g par personne. Dans un bol, je mets 25 g de beurre, une cuillère à café de chaque curcuma, poivre, gingembre, sel, un filet d'huile d'olive, ajoutez aussi quelques filaments de safran en les frottant bien avec les doigts. Et je mélange bien avec ma main jusqu'à obtention d'une crème. Et là, je fais mariner mes jarrets de veau de beurre et les épices bien comme il faut et les laisser reposer minimum 5 minutes. Dans un tagine, je fais dorer quelques instants ma viande avec un bon filet d'huile d'olive pour que notre beurre ne brûle pas. Ici, je rajoute 10 centilitres d'eau pour récupérer le restant du beurre et les épices, les rajouter par la suite à ma viande et laisser mijoter minimum 15 minutes. Et pour que notre viande soit bien fondante, il faut la cuire toujours à feu doux. N'oubliez pas d'ajouter un bâton de cannelle. Après 15 minutes, j'ajoute un oignon de taille grande émincé et une gousse d'ail bien ciselée. Et je laisse cuire mon tagine tout doucement pendant 1 heure, toujours à feu doux. À ce stade-là, j'ajoute encore 15 centilitres d'eau. Et là, je passe à la cuisson de mes 250 g de pruneaux. Personnellement, je préfère les cuire à la vapeur de mon tagine pour que les goûts s'imprègnent bien. Et je les laisse cuire pendant 20 minutes. Donc pour caraméliser mes pruneaux, je prends une casserole et j'y remets les pruneaux. Je mets par-dessus 2 cuillères à soupe de miel, un bâton de cannelle, une bonne noisette de beurre, 3 ou 4 louches de la sauce où a cuit la viande et je laisse les pruneaux caraméliser en remuant délicatement avec une cuillère en bois de temps en temps. En général, cette étape prend 15 minutes, toujours à feu doux. Tapissez une plaque à biscuits de papier sulfurisé, répartissez les amandes uniformément sur cette plaque et mettez-les au centre du four. Laissez les amandes griller pendant 10 à 12 minutes et n'oubliez pas de les étendre à nouveau uniformément après chaque agitation. Voilà donc la présentation finale de mon plat. Il faut toujours le servir chaud. La viande d'abord, puis la sauce et les pruneaux disposés. Ajoutez les amandes grillées. Et si vous avez des grains de sésame, n'oubliez pas de les parsemer sur les pruneaux. Malheureusement, j'ai oublié de les acheter à la dernière minute. Voilà donc, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu.